Le Thunder. Oklahoma City. Oui. Russell Westbrook. Et pas que. Paul George. Carmelo Anthony. Carmelito. Stephen Adams. Billy Donovan. André Robertson. On s'installe. Alex Abrines. On s'installe. Exactement. Et toute la clique. Nick Collison. Raymond tous Felton. Les copains. Raymond Felton, tout à fait, bien sûr. Tout un tas de copains. Jérémy Grant, exactement aussi, comme tu l'as dit. On va devoir en parler en long et en large. Plein de fans du Thunder qui nous demandaient comment ça, vous avez pas parlé du Thunder depuis longtemps. On les avait un peu taquinés en début de saison parce que le démarrage était un peu poussif du côté d'OKC. C'est pas facile. En fait, je trouve que depuis le début de saison, donc depuis environ 3 mois, un peu plus de 3 mois, c'était pas si simple de parler du Thunder parce qu'ils ont quand même été assez irréguliers. D'ailleurs, finalement, ils ont un bilan à aujourd'hui. C'est 26-20. 26-20. Ils sont 5e. Ils sont 5e. Ils sont plus si loin que ça. Des Spurs et des Wolves, bien sûr. Ils commencent à être là. Sachant que l'objectif, c'est quand même de monter en température. Pour eux, c'est clair. Mais ils ont quand même... Ils ont fait des matchs dégueulasses en attaque. Ils ont fait des défaites vraiment bizarres. Les défaites du Thunder sont vraiment crades. On a vu plusieurs qui sont vraiment pas bien. Ils ont eu des gros passages où on s'est posé des questions, genre ok, Westbrook, qu'est-ce qui se passe ? Ça gueule en pas. fait, quand tu regardes bien Westbrook aujourd'hui, il est en 25, 9,8. Toi, j'exagère à peine, mais il est en pas loin du double. Il est à 9,7 rebonds. Voilà. Paul George, on a émis des questions. En fait, quand tu regardes déjà les stats de Paul George, elles sont plutôt bonnes. Non, ça va très bien. 43% de réussite à 3 points, Paul George. Parmi les meilleurs intercepteurs, cette saison. Un des meilleurs, un podium. Et de la défense quand même, d'une manière générale. Un des clients pour défenseur de l'année. C'est un des points qui est assez positif, peut-être le plus régulier depuis le début de saison côté Thunder, c'est la défense. La défense du Thunder qui est absolument folle, c'est clair. On peut compter dessus tous les soirs. C'est podium en defensive rating cette année. En defensive rating, voilà. Et c'est important, comme tu le mentionnes là, de parler de rating parce que pour les gens qui ont vécu le dernier match le plus récent, c'est évidemment la branlée face aux Cavs. 148 à 148 à 124, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ils en ont mis 148. Ils ont pris beaucoup de points, le Thunder, certes, mais en termes de rythme de jeu et de la défense qu'ils sont capables d'imposer, c'est pour ça que leur rating est très bon. Oui. Parce qu'en plus, ils peuvent s'ajuster. Il y a eu une période sans André Robertson, ce qui a permis aussi à du Terrence Ferguson de faire ses petits pas Alex Abrines dans le 5 majeur. De gratter un peu plus de minutes. Tout à fait. Mais ce qui est vraiment intéressant, on le voit, c'est que il y a eu une série de déplacements. Notamment, il y avait eu 2-3 matchs qui étaient un petit peu chiants, on s'en souvient. Ils gagnent à Indiana pour le retour de Paul George. Là, c'était bien. Après, il y a le match à New York, retour de Melo. Et en fait, vraiment, depuis à peu près 3 semaines, même s'il y a des petites défaites, on l'a vu, la défaite arbitre face à Milwaukee, tu sais, avec Giannis qui est un petit peu dehors, sur la ligne, qui a frustré pas mal de monde. À part ça, il y a vraiment, et c'est pour ça qu'on voulait en parler avec vous, c'est que depuis vraiment le main event du 22 novembre face à Golden State, qui était un des gros matchs remportés par le Thunder cette saison, tu regardes le calendrier du Thunder, ils perdent, comme Alex le disait, des matchs crades face à des petits, mais contre les gros, le Thunder... Contre les gros, ça fait le taf. Ça se ramène. Hein. Alors, non seulement ça fait le taf, parce que ça se ramène pas focus, à moitié, parce que c'est du gros compétiteur qui a envie de montrer contre les gros et tout. Oui. Je pense qu'ils ont encore des petits problèmes, clairement, de concentration, voire un peu trop prétentieux aussi face à certains petits. De discipline et tout. Voilà, de discipline, de focus, quoi. Par contre, effectivement, contre les gros, ça se ramène concentré, et c'est là que c'est assez intéressant de voir que le Thunder, quand c'est concentré... Ça fait super peur. Moi, ça me fait super peur. On fait la liste vite fait, je te la fais. Ouais, vas-y. Les Warriors, donc c'était le 22 novembre. Bon, après, on peut en parler en long et en large. Mais... Enfin, ils les ont charclés. Mais ils les ont bien charclés. Il va en avoir d'autres, vous inquiétez pas, sur la saison. Et les Warriors, à la limite, sur ce qu'on a vu depuis le début de saison, ça reste les Warriors. On peut considérer qu'ils peuvent quand même... En fait, ils peuvent sur beaucoup d'aspects du jeu, ils vont dominer le Thunder. Oui. Après, il y a l'aspect surathlétique du Thunder qui est vraiment très très chiant pour le coup pour n'importe quelle équipe de la ligue. Bien sûr. Mais après, les Warriors, ils ont quand même une sérénité collective, ils ont quand même une belle résistance physique, ils ont quand même un coaching magnifique, ils ont quand même des arguments offensifs de malade mental. C'est-à-dire que même si tu défends bien, tu peux quand même en prendre 100. Hein. Donc, mais ça les a pas empêchés de se faire charcler là en saison régulière. Je pense qu'on va attendre le prochain test, notamment à Golden State. Et puis on va prier très fort pour qu'il y ait une série de playoffs. Ah bah ça par contre, s'il y a une série de playoffs, ça serait pas mal du tout. Je crois que c'est vers le 6 février, si je dis pas de bêtises, le prochain Warriors. Il y en a un avant le All-Star Break, donc on le vérifiera. Excusez-moi pour la voix, c'est notamment parce que ce week-end on n'a pas été trop j'ai pas remarqué. à l'antenne, ça fait plaisir.
avec Léon et Alex. Ah, bon, dans la liste, on a eu aussi le 25 décembre Rockets. Alors certes, il n'y avait pas Chris Paul, mais c'est quand même une victoire du Thunder. Une victoire propre. Hein. Une victoire propre, avec cette espèce de hiérarchie encore de Westbrook, leader, Paul George, deuxième couteau, Adams qui met les muscles, la et Melo qui s'adapte. Et Melo qui me rend des points. Hein. Et qui me rend des points, ouais. Donc pour le coup, face à Houston, ça c'était une deuxième grosse victoire. Et après, tu peux faire la liste. Alors quand on parle des gros, certains veulent pas mettre les Cavs dedans. Ah, faut pas exagérer quand même. T'es obligé de les mettre. Quand tu vas à la Quicken Loans et que tu gagnes, c'est jamais forcément. Voilà. Tu gagnes pas là. Tu arrives à la Quicken Loans, tu fais 148. C'était du sale. On l'a vécu en direct avec tous les copains à qui on fait des bisous et les copines qui étaient là notamment à l'antenne le samedi soir, puisqu'on a fait la soirée là-bas. C'est vraiment choquant parce que en un quart d'heure, t'as l'impression que le match est plié. Oui. En fait, d'entrée, t'as l'impression qu'il y a une grosse différence de level entre les deux équipes. C'est ça, et ça c'est choquant. Ouais. Parce que tu te dis certes que les Cavs ont de la marge, etc. Il y a des trucs tu t'y attends. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que Westbrook fasse très très mal au poste 1 en face. Isaiah Thomas, il va pas... Ouais, même Calderon, même Dwayne Wade, même ce que tu veux. Enfin voilà, ils ont pas les armes. Ensuite, tu t'attends aussi à ce que éventuellement Steven Adams fasse quand même un gros taf, un gros chantier dessous. Kevin Love était malade. Ouais, il était malade, ouais. Puis même Tristan Thompson, il était malade aussi. Bref. Ouais, tous les gars qui étaient à Quicken Loans aussi étaient malades. Voilà. Ouais. Par contre, sur les autres postes extérieurs, tu t'attends à ce que Cleveland puisse résister beaucoup mieux. Bah, pas du tout. Il y a plus de 60 points de Melo et Paul George. Hein. Une dinguerie. Melo, il en met 29 et Paul George 36. Ouais, voilà. Une orgie. Et en face, c'est là que tu mentionnais, la défense. C'est-à-dire que derrière, en plus de ça, tu défends bien sur Isaiah, tu défends bien sur Wade, tu défends bien sur LeBron. T'es capable en tout cas de le faire. Voilà, t'en prends certes 120, mais parce que t'allais pas non plus gagner de 60 points. Après, moi, notamment sur ce match-là, mais sur pas mal d'autres du Thunder cette saison, j'ai toujours un souci avec les rotations de Billy Donovan. On va y venir, parce que ça c'est un gros sujet. On peut, Je comprends pas. Oui, d'ailleurs on peut en parler tout de suite maintenant, mais ce qui est compliqué, c'est que là on a étalé pas mal de points positifs avec le Thunder. Il reste encore... cette efficacité du banc qui n'est pas là, on le savait, on en parlait en début de saison dans les previews, c'est que quand tu as un fort 5 majeur, tu attends quand même à ce que le banc soit productif. Mais quand tu coaches en binaire comme ça, c'est plus dur pour ton banc. Mais c'est un peu chiant. Mec, quand il continue à enlever les 3... Il a 5 gars et 5 gars. Il mixe jamais rien presque. C'est frustrant de le voir encore refaire comme il y a 2 ans, parce que c'est un clin d'œil aussi à il y a 2 ans, Alex. Hein. On l'a vu il y a 2 ans quand il y avait encore KD, la dernière saison de KD à OKC, on était là genre, qu'est-ce qu'il fait Donovan ? C'était sa première saison. On était là genre, qu'est-ce qui se passe ? Et tu sais, il a flip the switch en playoff. En playoff, il nous avait surpris. Puisqu'il y avait les Spurs. Oui, il nous avait surpris. Donc, un peu Garabili, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais. Parce qu'il peut faire le con en régulière. Il a quand même les moyens, quand Westbrook sort, de laisser Paul George, au moins ça, pour de la création. Oui. Il n'est pas obligé. Qui sort les 4 d'un coup, c'est chaud. C'est bizarre quand même. De temps en temps, je sais pas, genre j'ai l'impression que... Laisse Polo. Ouais, ou j'ai l'impression par exemple que Steven Adams joue jamais à côté de Patterson, tu vois. Alors que dans l'absolu... Ouais, ils l'ont fait 1 ou 2 fois, mais c'est pas assez tangible. Ouais, non. Tu vois, et... Du coup, je sais pas, t'es pas obligé forcément d'avoir Melo, Steven Adams et Patterson, Jeremy Grant forcément. Quoi. C'est ça. Et tu peux me switcher un peu tout ça, me bricoler. Il y a certainement des matchs avec des match-up où ça s'adapterait mieux de laisser un peu plus Adams, sortir Melo, mettre Patterson qui est un peu plus rentre-dedans, qui est moins talentueux offensivement évidemment. Mais bref, il ajuste quand même très peu. Oui. Et je pense qu'honnêtement, il y a quelques défaites que tu peux mettre sur le compte de ces rotations. Sur le compte de Billy Donovan, tout à fait. Tu pourrais totalement, une fois par semaine, dire bon, allez, Westbrook en mode 2016-2017. Tu y vas, on va reposer un petit peu les Melo et les Paul George, et tu me fais ton truc nucléaire, tu sais, l'espèce de Westbrook à 45-20-20 dont il est capable. Voilà, genre défaite à Phoenix. Elle est intolérable, cette celle-là. Alex, il était en train de se marrer. Il y a une défaite à Phoenix qui est intolérable parce qu'ils sont au complet, je crois, ou quasiment. Je crois il y a Polo, il y a Russell, Adams, enfin, je crois, hein, sauf les fans doivent me dire. Mais cette défaite, elle a un petit peu chum, vraiment dans le modèle typique de rotation de merde. Et t'aurais pu demander à Westbrook, genre, let it go, parce que les meneurs face à Phoenix cette année, putain, let's go, quoi. Puis, la seconde unit de Phoenix, qui les bouffe, c'est chaud, quoi, c'est ça. Pas normal. Le banc, vraiment, si on regarde les statistiques avancées du banc, que ce soit défensivement, offensivement, il y a des gars qui sont plaisants. Tu vois, on va voir ce qui va se passer avec Ferguson. On sait qu'on peut compter quand même sur Raymond Felton qui fait le boulot mais bien même plus Patrick Patterson et Jeremy Grant, c'est des garçons Jeremy Grant, ça fait le boulot, mais dans tous les ratings, ils sont pas bons. Ils ont vraiment. Ils sont pas bons parce qu'à chaque fois, ils sont que entre mecs de banc, alors que les équipes. C'est très rare aujourd'hui des second unit.
par petites séquences, tu peux avoir tes 5 mecs du banc. Mais quand même, souvent, ça switch un peu. Maintenant, on le voit de plus en plus. Et c'est logique. Le coach va sortir, par exemple, t'es coach du Thunder. Peut-être au bout de, je dis n'importe quoi, 9 minutes de jeu, il y a ou Westbrook ou Paul George qui sort, par exemple. Bien sûr. Celui qui sort va se reposer 4-5 minutes, donc il fait revenir sur le terrain. Il restera 9 minutes dans le deuxième, il va le finir et tout. Enfin, tu vois. Tu bricoles. Putain, tu peux quand même. Tu peux bricoler. Et d'ailleurs, en comparaison. Il y a l'effectif pour. Il y a l'effectif pour. En comparaison, pour vous donner une idée, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont probablement poser la question sur les Warriors. Les Warriors qui sont aussi très forts sur 5 majeurs. Bah oui, mais eux, et qui n'ont pas rotation, ils ont, les Warriors mettent 10 points de plus, le banc des Warriors met 10 points de plus que le banc du Thunder. Il est beaucoup mieux entouré. Parce qu'il est mieux entouré, parce qu'on va mieux entourer les gars du banc et on va leur dire, bah, tu vas avoir plus de shoot ouvert. Si les mecs qui te créent pour toi, ça va être un petit Jordan Bell, quand il est pas titulaire, parce que des fois il est titulaire, mais sinon quand il est pas, il quand même sort quand même plus du banc. Oui. Et oui, mais lui il a toujours un Curry ou un KD ou un Draymond pas loin pour attirer la défense, pour lui filer des bons ballons, pour. Combien de fois Kerr a fait un 5 Livingston, Iguodala, il a jamais fait ça. Il en laisse tout le temps au moins un. Il laisse tout le temps Clay Thompson avec cette espèce de 5 de David West. Après il y a Curry qui revient assez vite. Tout à fait. Alors le Curry c'est celui qui sort le premier. Enfin, après voilà, ça dépend. Il y a une gestion de faute aussi. C'est clair. Billy Donovan, la gestion de faute. Alors ça c'est un truc. C'est un concept. Ouais, c'est un concept. C'est bizarre quand même. Non, c'est un petit peu bizarre. Là-dessus, et donc du coup, c'est vraiment le gros bémol du Thunder. Non pas Billy Donovan, vraiment, c'est plutôt le côté genre, non pas que j'ai pas confiance dans ce mec, mais je me dis, comment ça se fait quand même qu'il essaie pas un peu plus de trouver le groupe, de travailler les subtilités, des rotations et tout. Surtout quand tu vis dans une ligue où tu regardes les mecs qui sont élite, hashtag Brad Stevens, Greg Popovich et Steve Kerr, et tu vois que les mecs utilisent la régulière. Ça improvise, ça essaye. 3 mecs au repos, ça teste, il est malade, donc du coup tu intègres un petit dans le 5. Il n'y a pas beaucoup de ce type de gestes. C'est d'autant plus bizarre qu'on sent bien que le discours de Billy Donovan à l'intersaison ou en pré-saison, je sais pas, est bien passé puisque l'équipe joue défendue. Et que Billy Donovan, il avait dit, moi j'attends avant tout de cette équipe qu'elle soit dure à jouer, dure au mal, que ça se comporte pas comme des stars et tout. Ok, ça c'est bien. On y est, on a ça. Vas-y gros, applique-toi, fais des bonnes rotations parce que du coup ton attaque elle peut être chambée aussi en fait. Tout à fait. Et après il peut y avoir un élément de pression. Après tu vas me dire c'est peut-être bullshit, mais il y a peut-être aussi un élément de pression qui lui est mis sur le crâne, un petit peu comme il y a 2 ans d'ailleurs. Et ça m'étonnerait pas que ça fasse du coup miroir. Tu vas me dire c'est peut-être un petit peu de la science-fiction. Il y a 2 ans il avait cette histoire avec Kevin Durant qui était en dernière année de contrat. Un peu compliqué de pouvoir faire énormément d'improvisation quand tu es dans cette situation là. Il y a du Paul George et du Melo qui peut potentiellement s'en aller. Je veux dire par là que tu vois, t'as pas non plus une marge que d'autres coachs peuvent avoir. D'accord, mais s'il est pas capable de comprendre que c'est ça son salut pour les playoffs, tout à fait. C'est être capable d'avoir des options qui font chier l'adversaire, c'est-à-dire en fonction de ce qui se passe, tu vas sortir Paul George, mais tu vas laisser Westbrook et Melo sur le terrain, et quand Paul George revient, peut-être Westbrook n'y sera plus, mais tu auras donc Westbrook sur le banc, mais tu auras Paul George avec Felton, avec un petit Abrines pour claquer des shoots, j'en sais rien, mais en gros, il est là ton salut. Si tu joues stéréotypé comme ça, alors, en finale tu peux casser du Rockets, du Cavs, du Spurs et encore, attention, au pop-up, je demande quand même à voir. Mais du Warriors, non, tu casses pas. C'est un peu compliqué. Compliqué, les mecs vont te faire trop la misère sur une série. Sur une série, non, donc, c'est un peu compliqué. Tu vois, et c'est là que c'est pour ça que je suis surpris qu'ils ne l'essayent pas plus en régulière. Après, on va voir. Que ça taffe à l'entraînement. Peut-être que dans les coulisses, on sait pas du tout. Voilà. Mais le coup de la pression des joueurs qui sont en fin de contrat, ok, je le comprends. Mais le meilleur il y a 2 ans, moyen de garder les joueurs, c'est de faire des résultats. Oui, alors ça commence à monter bien, et justement, vu qu'on parlait de résultats là juste avant, on a donc parlé des Warriors, des Rockets qu'ils ont tapé. Ils ont tapé les Raptors aussi. Non, mais franchement, contre les gros. Bon, après, il y a des gens qui doivent se marrer. Les Raptors, c'est pas dans les gros. Si, cette saison-là, c'est assez chiant quand tu commences. Ils sont comme chiants à jouer, ils ont une bonne défense, tout ça. Faut les taper. Ils ont perdu contre Boston à domicile. C'est un comeback des Celtics. Ils ont tapé les Spurs. Ils perdent 3-1 la série, je crois, contre Minnesota cette saison. Oui. Si je dis pas de bêtises. Les a bien saoulés. Ouais. Minnesota qui est d'ailleurs une équipe extrêmement athlétique. Oui. Et donc du coup, ça regarde dans les yeux du Thunder. Exactement. Ça les fait chier. Sans banc. Mais dans les autres gros, Rockets, Spurs, Warriors, Celtics, Raptors, c'est athlétique. Oui. Mais quand même, c'est moins athlétique que le Thunder. Le 5 majeur du Thunder, il est. C'est limite les Wolves qui rivalisent le plus d'un point de vue athlétique. Tu peux. Attention les Warriors, je trouve qu'on sous-estime beaucoup les Warriors. On les sous-estime, mais ils ont un poil moins de taille. Enfin, dessous. Ils ont quand même pas un pivot quand même comme Steven Adams. Non, c'est sûr. Quand même. Mais ils ont ce qu'il faut pour le boxer. T'as Russell Westbrook quand même. Oui, et c'est pas Westbrook. Non, quand même, le Thunder. Non, ils sont hardcore. C'est quand même
Les Warriors sont athlétiques, mais je sais pas, je les trouve moins grands, moins gros, les autres c'est uber moins athlétique, dur au mal, voilà, c'est ça. C'est la totale, c'est nucléaire. Mais alors du coup, ça nous mène à cet aspect, c'est que on en discutait avec Alex en off, et on avait beaucoup de gens notamment qui nous avaient posé la question récemment, c'est si tu es un de ces gros contenders là, on est qu'en janvier, hein, mais si tu es un de ces gros contenders type Spurs, Wolves, Rockets, Warriors, Cavs, Celtics, Raptors, etc. Est-ce que ce serait pas par hasard un petit peu Est-ce qu'on peut encore leur mettre l'étiquette de Dark Horse, le Thunder, ou pas ? C'est-à-dire un petit peu d'équipe à prendre, à faire attention, ou est-ce que là il faut clairement... Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, est-ce que ce serait pas par hasard l'équipe la plus flippante en fait ? Parce que quand ils commencent à jouer sérieux... En fait, je pense que super chaud à jouer. Tu peux pas juste les mettre en Dark Horse. Pour moi, ils sont contenders au même titre que les mecs que tu as cités. Parce qu'en fait, leur style fait que il y a deux choses. Pour moi, il y a leur style assez physique et capable de défendre très dur. Oui. Et les Celtics défendent extrêmement bien, et les Spurs aussi. Mais c'est de la défense super intelligente, collective, maligne, avec des joueurs comme Pau Gasol, comme Al Horford, un ou deux pitbulls, mais non, mais il y a du cerveau comme il y en a pas. C'est du cerveau de ouf et tout. Non pas que le Thunder ce soit des cons, attention, c'est pas ce que je dis. Par contre, le Thunder, ils ont une force dans cette NBA moderne, c'est qu'ils peuvent défendre n'importe qui en un contre un. C'est relou. Hein. Qui. Et switcher d'ailleurs. Et switcher. Ils peuvent switcher sur quasiment tous les postes. C'est-à-dire que si un gros meneur, le mec va quand même se bouffer du Westbrook et du Robertson. C'est quand même casse-couille. Si c'est un gros 2 ou un gros 3, il y a Robertson et Paul George. Non, c'est infernal. Il n'y a rien de plus chiant en NBA quasiment. Franchement, à part Kawhi. Tu vois, et encore, Kawhi le pauvre. Hein. Ensuite, au poste 4, il y a Melo. Donc là, le mec est muselé. Le mec ne bouge plus. Et... et au poste 5, tu dois quand même te fader. Tu dois quand même te fader Steven Adams, qui sans être un défenseur incroyable est quand même un mec qui te met la pile en permanence, qui te rentre dans la bouche, qui se bat sur les rebonds, qui te fait chier. Qui switch très bien sur pick and roll. Qui switch sur pick and roll, qui se bat, qui va un peu au contre. Les Jeremy Grant, les Patrick Patterson, quand ça sort du banc, mine de rien, ça met quand même de l'impact et ça se bat. Et en fait, ils peuvent jouer sur plein de registres. C'est ça qui fait exactement. Chier. Et donc, si tu veux, quand tu joues les Celtics, c'est chiant. Ou les Spurs, parce qu'ils sont hyper bien organisés, ils vont extrêmement bien cibler tes points forts et ils vont te faire déjouer ton meilleur joueur et ils appliquent à mort et tout. Ils vont te saouler, ils vont faire les prises à deux exactement au bon moment et tout. Ils vont mettre Marcus Smart, par exemple, le pitbull, juste bien au bon timing, sur les bonnes séquences, sur le joueur qu'il faut. Enfin voilà. Le Thunder est beaucoup moins bien huilé là-dessus. Et par contre, les mecs, ils peuvent vraiment te rendre le match complètement horrible. Oui, il me manque un tout petit peu plus de shooting. Ils ont cette espèce offensivement. Ouais. Il me manque cette espèce de parce que là on fait le garage. Ouais, on fait le garage, on essaie de voir ce qui peut aller, ce qui peut aller bien. Un peu plus de shooting, un peu plus de mouvement de balle aussi sur certaines sessions ou séquences où après ils ont tellement de talent entre Paul George, Westbrook et Melo en ISO. Non, de circulation, je veux dire sur certaines phases, on a vu des matchs où le Thunder a peiné à marquer. Alors évidemment parce que c'est des matchs où Westbrook faisait pas encore tout à fait du Westbrook, ça on est d'accord. Mais ça se repose beaucoup sur du pull-up quand même. L'attaque du Thunder, il y a beaucoup de Paul George, il y a beaucoup de Melo et beaucoup de Westbrook, ça aime bien pull-up. Je trouve que de temps en temps, je dis pas qu'il faut pas qu'il pull-up, mais à la Rockets, un petit mouvement de balle latéral, un petit balle qui va au poste et qui revient, un petit écran bien senti, tu vois. Non, c'est sûr. Ça manque un peu d'huile à ce niveau-là, le Thunder. C'est en ça que je crois que ça manque aussi un peu d'huile parce qu'ils n'ont pas forcément le spacing qu'ils aimeraient, quoi. Après, c'est aussi l'attaque de Donovan qui veut ça, mais ils n'ont pas. C'est l'attaque de Donovan, puis quand tu regardes bien avoir André Robertson, donc forcément tout de suite ton spacing prend cher. Ton spacing, t'en as plus. Adams n'a pas de shoot, pas vraiment. Enfin, non, voilà. Mais ça permet pas d'espacer. Par exemple, dans le 5 majeur, c'est pas que tu joues à 3 contre 5, c'est que tu joues à seulement 3 mecs qui space. Oui, voilà. Tu joues à 3 mecs qui space sur 5, donc c'est forcément pas compliqué. Space pas, par contre il est très emmerdant parce qu'il roule extrêmement bien. Donc c'est très chiant. J'ajouterais un tout petit peu de shooting parce que on l'a vu, il y a des matchs où on l'a vu là, samedi ça compte pas, ils en mettent 148, tout le monde était en feu et puis c'était open bar en face. C'est la défense des Cavs. C'est la défense des Cavs. Donc c'est bien quand Patrick Patterson et Raymond Felton mettent leurs 3 points, mais je trouve que il faudrait peut-être accélérer l'utilisation de Terence Ferguson qui je pense peut vraiment apporter en shooting. Je sais pas lequel des deux. Entre les deux. Ouais, mais entre les deux, je sais pas qui tu prends. Non, je sais pas. Mais en tout cas, oui, il faut les jouer. Il en faudrait un qui soit capable de sanctionner. Tu vois, je veux dire, t'es à 1,
t'es une espèce de jet Terry en fait en sortie de banque de devenir vraiment insupportable. Ouais. Un mec qui puisse vraiment rentrer prendre un peu feu là. 4 tirs à 3 points. Quoi. Voilà. Quelque chose rêver, comme ça. Hein, mais... Bon, après, on faut pas rêver. Non, d'ailleurs, juste, je pose la question aussi. Sam Presti, ça bouge pas, hein, là, en février. Non, je pense pas. Il a pris le risque cet été. Sam Presti, c'est bien. C'est un manager intelligent. S'il a pris ce risque cet été, c'était en connaissance de cause. Il savait très bien, quand il tradait Paul George et Melo, que les mecs pouvaient opt-out l'été prochain. Et donc, c'est pas pour faire tout péter en février. J'ai du mal à y croire. On n'est pas à l'abri d'un ajustement, d'un petit trade. D'un pic de draft qui gicle avec Abrines ou avec je sais pas qui, moi, tu vois, pour aller chercher justement le fameux gars comme tu cites là, je sais pas qui ça peut être, mais à réfléchir. Ça, on n'est pas à l'abri, mais c'est tout. C'est tout. On est d'accord. Bon, enfin voilà, en tout cas pour le Thunder, il fallait qu'on en parle rapidos parce que c'est bien. 26-20, tu montes un peu en température. Attention. Ouais, attention, faut faire très gaffe au Thunder parce que la phrase c'est vraiment voilà. Et puis en plus, au premier tour tu veux pas les prendre. Pour conclure, il y a un paramètre là qu'on a quand même pas tout à fait cité, même si on y a fait allusion à plusieurs reprises, c'est le côté revanche de cette équipe. Melo à New York, il y a limite des mecs qui disent, je le citerai pas, mais que voilà, que c'est tellement mieux sans Melo. Westbrook, il a quand même perdu KD l'année dernière, il était MVP, il s'est fait sortir au premier tour de playoff. Oui. Et Paul George a envie de prouver beaucoup de choses. Non, bien sûr. Regarde, j'ai l'impression que c'est très individuel quand même. C'est très individuel, mais j'arrive pas à dire que c'est une équipe qui a une envie de revanche. C'est pas une équipe, mais ça peut vite le devenir si ça discute. Regarde, que tu croises les Rockets, les Spurs ou les Warriors, dans tous les cas, il y a des revanches dans tous les coins à prendre. Oh oui, bien sûr. Et ça, c'est un aspect qu'il faut pas omettre parce que ces joueurs-là vont avoir envie de prouver des choses une fois en play-off, quoi. Et quand tu as du talent comme ça, c'est une motivation supplémentaire, quoi. Ils sont un chèque à aller chercher aussi. Ils ont rien gagné, hein. Non, il y a un chèque aussi. On a que des mecs. Il y a des chèques et il y a des trophées. Il y a des trophées. Qui a des bagues là? C'est à la fin de cet apéro. Qui a déjà fait des finales NBA? Bon bah Westbrook une fois en 2012. Nick Collison. Voilà. Pipote, c'est tout, je crois. Eh ouais, hein. Donc tu vois, il y a une dalle. Il y a une vraie dalle. Non, bien sûr. Voilà. Bon, enfin ça c'était le petit dernier aspect à prendre en compte. Dans tous les cas, n'hésitez pas vous à balancer aussi votre avis sur le Thunder. Est-ce que là c'est juste une bonne petite passe ou est-ce que on va avoir droit à une deuxième partie de saison vraiment en mode rouleau compresseur? Parce que là t'es à 26-20. Bon, c'est pas suffisant. Non, il faut continuer à monter parce que sinon tu vas pas avoir l'avantage du terrain. Voilà, exactement. Et il le faudra parce que la Chesapeake c'est pas mal du tout. Dans tous les cas, on fait la bise aux fans du Thunder et nous on se retrouve pour le prochain apéro, n'est-ce pas? Ça roule. À la prochaine, ciao.